Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Doit-on obligatoirement faire croire à ses enfants au Père Noël ? Que se passe-t-il si nous décidons de ne pas adopter cette croyance ? Comment en discuter avec nos enfants ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai tendu mon micro à Cédric, du podcast Papatriarcat. Salut Cédric. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Je sors d'une opération, mais ça va, la convalescence se passe très bien. Et je suis ravi de pouvoir... là, tu vois, je sors de ma période de convalescence d'arrêt pour être avec toi, et donc je suis ravi d'être là. Eh bien, ça me fait grand plaisir de te recevoir au micro. Je vais t'inviter à te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne connaissent pas encore ton podcast ou ton travail. Et ensuite, on débutera avec le sujet de l'épisode qui est consacré au Père Noël. Merci. Alors moi, je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 39 ans. Je suis avant tout papa d'une petite fille qui a 4 ans, qui s'appelle Sarah, et qui est instruite en famille. Je suis ensuite le compagnon de ma compagne Noëlla. Et à côté de ça, je suis aussi podcasteur du podcast Papatriarcat, auteur du livre Tu vas être papa, paru chez First. Je suis thérapeute, je suis conférencier, je suis animateur maintenant aussi, puisqu'on anime une émission tous les jeudis à 21h sur l'application Brut avec F. Simonet. Et voilà, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme activité. Je suis d'accord, c'est déjà pas mal du tout. Pour cet épisode, j'avais envie de parler du Père Noël. Vaste sujet, je sais qu'en 10 minutes, ce sera très compliqué de tout résumer. Est-ce que tu as déjà consacré un épisode à ce sujet d'ailleurs ? Alors, on a consacré, alors non pas un épisode, mais on a fait un live du coup avec Eve sur le sujet, sur l'application Brut, pour parler un peu de ce que les gens font, ne font pas, de l'esprit de Noël, est-ce qu'il y a besoin de faire croire au Père Noël, mais aussi des dérives qu'il peut y avoir autour, comme le chantage au Père Noël, voilà, des choses comme ça qui entourent le sujet, quoi. Tout à fait, je listerai le replay si je le trouve dans la barre de description. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi est-ce que le Père Noël pose-t-il problème ? Alors, le Père Noël en soi, moi je trouve pas que ce soit un problème. Après, on peut débattre longtemps du Père Noël, il est rouge parce que Coca-Cola, parce que ceci, parce que cela. On peut débattre, si on sort de ces débats-là, la croyance du Père Noël en soi, pour moi, en fait, c'est plutôt une opportunité. Une opportunité d'échanger avec nos enfants sur ce qu'est une croyance. Voilà. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est comment est-ce qu'on fait chez nous, c'est que le Père Noël, chez nous, c'est un conte, c'est une légende, et on fait le choix d'y croire ou pas. Et donc, c'est important. Alors, à ceci près que nous, on n'a jamais dit à notre fille que c'est le Père Noël qui amenait les cadeaux. On a expliqué que c'est un conte, que l'histoire raconte que le Père Noël amène les cadeaux, mais que non, c'est pas le cas. Que les gens qu'on voit en Père Noël sont des gens déguisés en Père Noël, comme on peut voir des gens déguisés en panda à Halloween, en sorcière, ou encore, voilà, ma fille a fait du baby handball, si tu veux, dans un club de handball, et il y a une mascotte, c'est un renard, et donc du coup, on a expliqué que c'est pas un vrai renard, que c'est quelqu'un déguisé en renard dans la mascotte, et du coup, le Père Noël, c'est un peu pareil. Et c'est très intéressant parce que, alors, déjà, soyons clairs, ça va à contresens de tout ce qui s'est fait dans ma famille jusque-là. Voilà. Donc, ça a été un sujet aussi. Mais t'imagines, la magie de Noël, mais comment tu fais ? Bon, très concrètement, les gens voient bien que ça n'empêche rien. On pourra revenir dessus après si tu veux. Mais il y a quand même un truc que je tiens à préciser, c'est que les plus gros réfractaires à ce sujet-là ont vite changé d'avis, ou en tout cas ont vite vu un avantage assez considérable quand ils se sont aperçus que, mine de rien, là, l'enfant sait qui offre les cadeaux et sait qui peut remercier ou pas. Et donc, c'est quand même autre chose, en fait. Il y a quand même un truc de « Ah, ça te plaît ? Ah, c'est moi qui te l'ai offert, t'es content ?» Enfin, voilà, tu vois. Et ça permet aussi
du coup d'investir le cadeau différemment, de tiens, bah, c'est tonton ou tati qui te l'a offert. Est-ce que tu veux jouer avec lui du coup pour découvrir le cadeau avec lui? Ah ben oui, c'est là, ça fait sens. Tu vois, tout à coup de pouvoir dire, ah bah attends, je vais jouer avec toi, je vais t'aider à explorer ce nouveau cadeau. Donc ça a été un gros levier, mais en soi, c'est un conte. Ta fille est instruite en famille, donc peut-être que c'est un petit peu plus facile. Mais comment est-ce que elle appréhende ça dans la société, dans les interactions avec ses amis? Alors c'est très très intéressant parce que du coup en effet ma fille est instruite en famille, mais elle est très sociabilisée en termes enfin elle est connectée à plein d'enfants, notamment à plein d'enfants scolarisés. Et ce qui est très rigolo, si tu veux, c'est que par exemple l'année dernière, elle nous disait que le Père Noël existe. Je sais qu'il amène pas les cadeaux, je sais machin, mais moi cette année je dis il existe. Ok, très bien, pas de souci ma chérie, tu as le droit d'y croire, il n'y a pas de souci, mais moi je n'y crois pas. Et juste ce n'est pas le Père Noël qui amène les cadeaux, voilà. Donc nous on fait le choix de pas mentir, mais on fait le choix de respecter la croyance. Cette année visiblement, elle n'a pas choisi de revendiquer cette croyance. Et c'est pour ça que je parlais d'opportunité, c'est que, si tu veux, elle se retrouve pas dans la situation. Alors, elle s'est retrouvée dans la situation avec des petits camarades, que ce soit au baby handball, ou même avec d'autres familles d'instruction famille qui ont fait des choix différents vis-à-vis de la croyance au Père Noël. Elle s'est retrouvée avec des enfants qui y croient et qui disent oui, le Père Noël ceci. Et puis en plus, tu vois, il y avait la lettre au Père Noël au club de hand. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Donc elle m'a demandé, mais papa, c'est quoi la lettre au Père Noël? Mais en fait, ma chérie, pour ceux qui y croient, ils peuvent envoyer une lettre et ensuite il y a des adultes qui répondent pour expliquer, enfin voilà, pour répondre à l'enfant. Et ça permet d'entretenir une croyance et ça se respecte aussi, tu vois. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on se retrouve avec une enfant qui n'est pas si tu veux, dans un espèce de schéma de mais non, il n'existe pas, t'es trop bête, ceci, cela. En fait, il n'y a pas de déception vis-à-vis de ça, c'est vraiment une croyance. Et là-dessus, du coup, c'est assez facile parce que ça permet de respecter, ça permet d'apprendre, en tout cas de transmettre ce que c'est le respect des croyances des autres. Et mine de rien, ça se transpose aussi sur d'autres sujets. Tu vois, bien entendu, je pense à la religion. C'est que pour nous, en fait, c'est pour ça que je parlais d'opportunité. Pour nous, le Père Noël, c'est la première opportunité officielle, culturelle et rencontrée un peu partout, de parler à notre fille de ce qu'est une croyance ou pas, et du respect de la croyance. Et si tu veux, quand elle nous a dit que le Père Noël existait l'année dernière, on lui a du coup permis d'observer la réaction, en tout cas la réponse relationnelle et comportementale de quelqu'un qui ne croit pas en la même chose que toi, mais qui respecte ta croyance. Et du coup, ça lui permet de le reproduire. Puisque nos enfants deviennent principalement deux choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient, donc ça permet de transmettre ces éléments-là. Donc nous, vraiment, c'est comme ça qu'on le vit. C'est une opportunité. Là où ça se gâte un peu, c'est quand des adultes viennent, notamment des adultes, viennent dire oui, est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu vas avoir des cadeaux? Parce que voilà. Mais là, pour moi, on est sur de la dérive, en fait, du sujet du Père Noël. Ouais, mais de la dérive qui s'ancre bien dans la tête des petits-enfants de 3 ans, parce que mon fils, à qui on ne fait pas croire au Père Noël, mais voilà, pareil, à la maison, c'est plutôt un conte, est quand même rentré de l'école en me disant que le Père Noël, il apportait pas de cadeaux aux enfants qui n'étaient pas sages. Et ouais, mais alors là tu te confrontes à la croyance populaire, du coup, qui est, alors, ce qui pour moi est une dérive, parce que le côté sage, pas sage, c'est quand même quelque chose pour moi, qui m'alerte beaucoup dans mes convictions éducatives. J'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux des gens qui vendent des caméras du Père Noël installées dans la chambre de l'enfant. Ouais. Il y a aussi le bêtisomètre qui existe. Ouais. Tout ça, alors, ce sont des fausses caméras, mais t'imagines quand même, c'est quand même ultra flippant. Outre la croyance et le mensonge, c'est quand même ultra flippant. Moi, je me rappelle de mon neveu qui, quand il avait 6 ans, me disait mais tonton, moi, ça me fait peur de savoir qu'il y a un monsieur qui peut me regarder tout le temps, tout ce que je fais, quoi. Ah bah oui. Et oui, tu vois, moi, j'y aurais pas pensé. Mais tu vois, quand on écoute la parole de l'enfant par rapport à ce qui lui est transmis,
tu te dis, on est quand même en train d'ancrer ça, quoi. Et on est aussi en train d'ancrer dans la tête des enfants que c'est normal qu'un vieux monsieur les regarde en permanence dans leur chambre, sous la douche, ceci, cela, tu vois. Mine de rien. Je pose ça là, hein. Chacun en déduira les conséquences possibles sur les portes que ça peut ouvrir. Mais mine de rien, c'est quand même quelque chose qu'on installe. Donc il y a ce truc-là. Et moi, en fait, ma fille, c'est quelque chose qu'elle m'a dit aussi. Oui, papa, on m'a dit si j'étais pas sage. Et moi, souvent, ce que je lui dis, je lui pose toujours les mêmes questions dans ces cas-là, c'est ok, ma chérie, c'est quoi être sage? C'est quoi être sage? C'est quoi une bêtise? Voilà, c'est quoi une bêtise? Est-ce que tu penses que le Père Noël, qui offre des jouets aux enfants et qui veut que les enfants s'amusent, va vraiment punir les gens? Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Et en fait, du coup, d'elle-même, elle comprend bien que d'elle-même, hein, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Une fois que tu amorces la réflexion comme ça, d'elle-même, c'est elle qui a trouvé la solution en disant ah mais je pense que il y a des parents qui disent ça aux enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. T'as compris, ma chérie. Point. Enfin, tu vois. À partir de ce moment-là, t'as compris. Ah mais il faut. Et je me rappelle très bien que la dernière fois, c'était au mois de novembre. La dernière fois qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit mais attends, mais il faut que je prévienne les autres enfants. Je lui dis bah non, parce que ça ne nous regarde pas. Si les enfants viennent t'en parler, tu peux leur donner ton avis, mais s'ils ne t'ont rien demandé, tu n'as pas à t'en mêler. Tu vois, en fait, tout ça, ce sont pour moi, tout ça, ce sont des opportunités pour transmettre à nos enfants des comportements non toxiques, même si eux peuvent être attaqués par ces comportements toxiques, hein, même si ça ne s'est pas encore produit chez nous, ça permet de leur transmettre des comportements non toxiques, respectueux, et surtout d'entretenir la réflexion. C'est quoi une bêtise? C'est quoi être sage? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant devrait ne pas avoir de cadeau, quoi? C'est quoi le sujet? Et puis surtout, est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui n'ont pas de cadeaux, tu vois, à Noël? Enfin, ça doit arriver, hein, mais je pense que c'est souvent de la menace en l'air. Et Dieu sait que déjà la menace, bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en termes de choix éducatif. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on fait le choix de la menace, si en plus c'est pour pas la mettre en œuvre, je vois vraiment pas l'intérêt. Vraiment. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller à ce sujet, justement? Alors, une lecture... Là, ma question était plutôt à destination des parents qui souhaiteraient lire sur le sujet, mais ça peut être aussi une lecture pour les enfants, comme tu veux. Alors, j'ai pas de lecture précise en fait à ce sujet parce que moi je suis plutôt adepte de même si il existe sûrement des choses très bien, mais moi je suis plutôt adepte de lisons les choses qui existent sans objectif spécifique. Tu vois, c'est un peu comme avec les stéréotypes de genre et proposons une vision critique des choses. Proposition de vision critique. Moi je sais que ma fille, tu vois, elle a des livres de Noël, des livres qui impliquent le Père Noël. Mais en fait, ce sont des livres de contes. Et quand elle me dit, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai eu un livre de Noël où elle a vraiment assimilé, c'était l'année dernière du coup. Quand elle me dit ça, je lui dis, mais est-ce que tu crois par exemple que c'était la Reine des Neiges, j'avais fait le comparer avec la Reine des Neiges, est-ce que tu crois que Elsa de la Reine des Neiges, elle existe vraiment? Est-ce que tu crois qu'elle est... Non, 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 c'est juste une histoire. Mais écoute, le Père Noël, c'est juste une histoire. Après, tu as le droit de choisir qu'il existe, tu as le droit d'y croire, ainsi de suite. Donc en fait, j'ai pas vraiment de lecture précise. Par contre, je trouve que c'est toujours intéressant, voilà, d'interroger, de faire réfléchir, d'amener l'enfant à réfléchir. On pense souvent que l'enfant n'a pas de réflexion à avoir ou à mener, alors que c'est souvent lui qui nous amène des clés auxquelles nous, on ne pensait pas. Et du coup, c'est super intéressant de proposer ces lectures-là. Tout à fait. Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour que les enfants vivent ces périodes de fête un peu plus en douceur? C'est des périodes très compliquées pour eux, alors où il y a beaucoup d'excitation, de joie, mais aussi beaucoup de frustration, de tension. On le sait, hein, ce sont à la fois des éponges et des boules émotionnelles. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'essayer de tempérer les choses pour que eux le vivent au mieux, en fait? Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que je pense que ça va dépendre de chaque famille parce que chaque parent connaît son enfant. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ici, on a fait un choix très simple pour l'instant, parce que Sarah a 4 ans, peut-être que plus tard, ça sera des choix différents, quand elle pourra veiller sans être éclatée le lendemain et tout. Nous, on fait un choix simple, c'est que le 24 au soir, maintenant, on ne réveillonne plus. C'est bien, ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire du coup, ça fait un shot de moins avec la famille, pour l'instant. Hein, peut-être que quand Sarah sera plus grande, on le fera, on le refera du moins.
Et en même temps, nous, si tu veux, ça nous permet de nous faire notre petit repas entre nous, voilà, devant un bon film, un truc sympa, tu vois. On se fait notre petit réveillon en couple et on a découvert que c'était pas si mal, tu vois, quand même. Et ça permet derrière d'être tranquille avec les cadeaux. Donc nous, on a fait ce choix-là parce que, par expérience sur d'autres événements, en fait, notre fille, voilà, ça va être compliqué. Si on la fait veiller pour veiller, ça va être compliqué. Alors la faire veiller jusqu'à minuit, tu vois, parce que je me rappelle que moi, c'est des choses que j'ai eu fait quand j'étais enfant. La faire veiller jusqu'à minuit pour ouvrir les cadeaux, c'est l'enfer. Le lendemain, tout le monde est cramé. Voilà. Donc nous, on a fait ce choix-là. Et donc du coup, on fait le choix de ne plus réveillonner, tout simplement parce on sait aussi, en connaissant notre enfant, que ça serait trop compliqué de la coucher en disant qu'il y avait tout le monde dans le salon. Voilà, pas possible. Donc c'est un choix qu'on fait pendant quelques années, qui pourra évoluer plus tard. Et donc du coup, le lendemain, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir les grands-parents. Là, tu vois, cette année, ça va être les grands-parents qui viennent à la maison assez tôt. On va faire un brunch de Noël. En gros, on a acheté plein de trucs super sympas à bouffer. Et on va faire à manger de 10h du matin jusqu'à 16h s'il faut. Voilà. Donc en fait, c'est pas si différent d'un repas de Noël classique. Et ça permet, si tu veux, d'avoir une ouverture des cadeaux assez tôt et ceci, cela. Et d'être tranquille. Et surtout d'être posé, d'être en famille, d'avoir le temps d'aller se promener. Enfin, tu vois, ça fait de profiter tranquillement sans avoir des choses très timées comme ça. Et sans non plus être sur un repas qui va s'éterniser avec beaucoup d'alcool et tout, parce qu'il y a ça aussi qui joue. Donc nous, voilà comment on fait. Après, je pense que donner une vérité générale là-dessus, par contre, moi, je peux que encourager les parents, et vraiment, c'est à faire des choix dans lesquels eux se sentent à l'aise, parce que je rencontre trop de parents, que ce soit sur les réseaux, via mon podcast ou dans mon réseau d'amis dans la vraie vie, on va dire, IRL. Je rencontre trop de parents qui font des choix qui, eux, les mettent en souffrance, qui mettent leur enfant en souffrance, parce que la famille, parce que cela, non. Et c'est que quelques années après que finalement ils se disent, non, en fait, on va faire des choix où finalement, il suffit d'une année, en fait. On va oser franchir le cap et oser dire aux familles, mais c'est pas contre vous. C'est juste que nous, en fait, on est fracassés si cela. On préfère passer peut-être qu'une journée ensemble, mais que la journée soit vraiment top, quoi. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est aperçu que tout va bien et que c'est chouette et qu'en fait il y a moins de tension et que c'est vraiment cool et qu'on est content de se voir, et généralement on y revient, quoi. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis le début et franchement c'est chouette. Il faut rester aligné à ce qui nous semble juste pour nous et pour nos enfants. C'est d'ailleurs ce que disait Clotilde Dussoulier dans l'épisode qui est sorti hier au sujet de fêtes de fin d'année un peu plus sereines. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller pour glisser sous le sapin pour des futurs parents? Alors fatalement, pour les futurs pères, j'ai mon livre. Tu vas être papa. Évidemment, c'était une perche tendue. Voilà. Alors pour les futurs pères et les futures mères aussi, parce que alors à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de retours de mamans parce que malheureusement aujourd'hui la sociabilisation de genre fait que ce sont les mères qui ont acheté les livres pour les pères. J'espère que ça évoluera et en tout cas on travaille dans ce sens-là. Mais j'étais surprise de voir qu'elles ont vraiment elles aussi adoré le livre, donc ça peut servir aux deux. Donc il y a ça. Après, ça va dépendre un peu des aspirations, de ce qu'on veut faire. J'aime beaucoup le livre pour les mamans. J'aime beaucoup le livre d'Audrey Javet, et tu deviendras mère, qui est vraiment chouette aussi. Voilà, je pense que déjà ces deux livres-là, sans rentrer dans des détails ensuite d'éducation ou quoi, ça peut être vraiment bien, quoi. Parfait. Et enfin, le cadeau matériel ou immatériel que tu aimerais bien recevoir, toi. Donc pas par le Père Noël, on l'a compris. Oui, exactement. Le cadeau que j'aimerais bien recevoir, moi... c'est pas évident comme question, ça. Tous les invités bloquent à cette question. Ouais, le cadeau que j'aimerais bien recevoir, moi... c'est la suppression de l'article 49 de la loi sur le séparatisme qui limite et interdit l'instruction en famille en la faisant passer sous un régime d'interdiction et plus sous un régime de déclaration. Voilà, ça serait un beau cadeau. Parfait. Merci beaucoup, Cédric. C'était Merci très intéressant. Comme prévu, impossible de tenir les 10 minutes. C'est pas grave, ce sera l'exception qui confirmera la règle. Et puis, à bientôt. Pourquoi pas sur le podcast, ça pourrait être très intéressant de te recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!